Les États-Unis déplacent leur attention de l'Afghanistan vers la Chine et retirent leurs troupes de la région. Selon le secrétaire d'État Blinken, les menaces contre les États-Unis ont changé. L'Australie semble avoir pris position. En cas de guerre entre la Chine et Taïwan, l'Australie serait susceptible de venir en aide à Taïwan avec les États-Unis. Pékin va-t-il vraiment attaquer Taïwan? Un expert japonais pèse le pour et le contre au sujet d'une éventuelle invasion par le régime chinois. Une expérience a permis de créer le tout premier embryon humain singe au monde, mais cette expérience inhabituelle soulève aujourd'hui un certain nombre de questions éthiques. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Vitens. Les États-Unis redirigent leurs forces et ressources militaires de l'Afghanistan vers la Chine, alors qu'ils se préparent à retirer leurs troupes de la région. Le secrétaire d'État Antony Blinken défend cette décision en déclarant que, je cite, la menace terroriste s'est déplacée vers d'autres endroits. Il a répondu aux commentaires sur la décision du président Biden de retirer les troupes d'Afghanistan. Dimanche dernier, il a déclaré à l'émission This Week de la chaîne ABC que l'Afghanistan n'était plus une aussi grande menace et qu'il était temps de rediriger les ressources américaines ailleurs. The terrorism threat has moved to other places, and we have other very important items on our agenda, including the relationship with China, including dealing with everything. Mais le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas apprécié cette déclaration. En réponse aux commentaires américains sur le focus vers la Chine, un porte-parole a qualifié le message de préjudiciable à la confiance et à la coopération entre les États-Unis et la Chine. Mercredi dernier, Biden a annoncé que toutes les troupes américaines seraient retirées d'Afghanistan d'ici le 11 septembre. Il affirme qu'il est temps de mettre fin à la guerre éternelle. Le 11 septembre marque les 20 ans de l'attaque des États-Unis par l'organisation terroriste Al-Qaïda. Cette date a été un facteur important dans l'envoi des troupes américaines en Afghanistan il y a 2 décennies. Le retrait des troupes américaines a suscité des inquiétudes quant à une nouvelle expansion des groupes terroristes en Afghanistan. Dans l'interview, Blinken s'est voulu rassurant en affirmant que les choses ont changé en Afghanistan. Il a ajouté que les États-Unis continueront à surveiller la situation et apporteront leur soutien si nécessaire. À l'instar de l'annonce de Biden, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, connue sous le nom d'OTAN, a également accepté de retirer ses troupes. Environ 7000 soldats provenant principalement de pays de l'OTAN quitteront également l'Afghanistan d'ici le 11 septembre. L'Australie se prépare à un conflit potentiel, mais pas le sien. Le pays se prépare plutôt à l'éventualité d'une invasion chinoise de Taïwan et à l'intervention américaine attendue. Des sources anonymes ont déclaré à l'Australian Financial Review que les forces de défense australiennes se préparent au pire scénario d'un affrontement entre les États-Unis et la Chine au sujet de Taïwan. Cela a donné lieu à des spéculations sur la manière dont l'Australie réagirait en cas de guerre. Selon l'Australian Financial Review, Canberra pourrait envoyer un soutien militaire à ses alliés. Cela comprend l'envoi de sous-marins, de ravitailleurs aériens ou d'avions de chasse. La semaine dernière, l'ancien ministre australien de la Défense, Christopher Pyne, a déclaré qu'une guerre à propos de Taïwan était probable dans les 5 à 10 prochaines années. Il a déclaré « Ce n'est pas de la rhétorique, c'est quelque chose que vous et moi pourrions bien avoir à affronter dans les 5 à 10 prochaines années ». L'Australie fait partie de l'alliance du Quad avec les États-Unis, le Japon et l'Inde, mais il semble peu probable que ces 2 derniers pays s'impliquent si une guerre éclate. La semaine dernière, la partie australienne a interrogé les chefs des armées indiennes et japonaises sur le sujet, mais aucun n'a répondu. Pékin a montré ses muscles à Taïwan, mais le régime chinois va-t-il vraiment envahir l'île démocratique? Un expert japonais nous en parle. Après la visite du Premier ministre japonais aux États-Unis, beaucoup pensent que le Japon adopte désormais une position plus dure à l'égard de Pékin, mais un expert japonais est d'un avis différent. Japanese politicians are just trying to showcase a tough stance on China, but there's not much action. In terms of politics, Japan is with the United States, but in terms of the economy, Japan has intricate ties with China. Selon Shibuya, la Chine reste un énorme marché pour le Japon. Environ 1700 entreprises japonaises opérant en Chine ont demandé l'aide du gouvernement japonais pour se délocaliser. Mais cela ne représente qu'environ 5% des 30 000 entreprises japonaises présentes en Chine. Shibuya pense également qu'il est peu probable que Pékin s'empare de Taïwan par la force, car le régime chinois préfère gagner une guerre sans véritable confrontation militaire. Cela signifie subvertir un ennemi par divers autres moyens. Such as spreading disinformation in the enemy state, sending bribes or setting up honey traps. They create a state of chaos in the enemy state. That's exactly what they're good at.
Il pense également que, pour Pékin, une guerre contre Taïwan signifie une guerre contre les États-Unis. Les États-Unis ne se sont jamais engagés à protéger Taïwan en cas d'invasion chinoise, mais le secrétaire d'État Antony Blinken a également déclaré que l'administration Biden s'assurerait que Taïwan ait la capacité de se défendre. I don't think China wants to see a war between the US and China. That's because China has too few allies. Selon Shibuya, en cas d'invasion, les alliés des États-Unis, comme le Japon, l'Inde et l'Australie, sont susceptibles de venir à la rescousse. Mais il ne pense pas que la Russie soutiendrait le régime chinois. Quant à l'Iran et au Pakistan, il est difficile de savoir s'ils apporteraient leur soutien, mais il pense que ces pays ne voudraient pas être impliqués dans une guerre. The Chinese side basically has no allies, but the American and Taiwanese side has quite a few allies that will support them. No matter how you look at it, the Chinese side is in an unfavorable situation. Il ajoute que Taïwan a également la capacité de riposter. L'île dispose de missiles capables de frapper le barrage des Trois Gorges de la Chine. Et si le barrage s'effondre, il pourrait libérer suffisamment d'eau pour submerger les villes en aval. La zone en aval a une population dense et constitue une partie importante de l'économie chinoise, de sorte que la Chine pourrait subir d'énormes dommages en cas d'attaque de missiles de Taïwan. C'est pourquoi Shibuya pense qu'une guerre contre Taïwan n'est pas un choix facile pour Pékin. La communauté américaine du renseignement reconnaît désormais le régime chinois comme la principale menace pour la sécurité nationale de l'Amérique. Lundi dernier, l'ancien directeur du renseignement national John Ratcliffe a expliqué comment, selon lui, les États-Unis devraient renforcer leur renseignement national pour relever ce défi. Unfortunately, what worries me most about China now is that they've got a lot of momentum. They didn't just become our number one adversary overnight. We should have been talking about China, I think, more honestly, more candidly. Lors d'un événement lundi dernier, John Ratcliffe a discuté de l'évaluation annuelle des menaces récemment publiées par la communauté américaine du renseignement et a partagé son point de vue sur les défis de la Chine dans les domaines militaires, économiques et technologiques. What worries me most is on the technological front. China sees, as do all of our competitors, that is more of an equalizer and that the other two are more dependent on that. Ratcliffe est l'un de ceux qui ont ajouté la force spatiale américaine comme nouvelle partie de la communauté du renseignement. Il estime que les États-Unis n'ont pas de concurrents proches dans cet important domaine et qu'ils doivent y maintenir leur position de meilleur au monde. Il a également souligné que les États-Unis doivent investir davantage pour se doter des bonnes personnes et des meilleures technologies et renforcer leurs capacités dans le domaine de la cybernétique. Des cas récents, comme l'attaque contre SolarWinds, montrent la vulnérabilité des cyberdéfenses des États-Unis. The NSA and the CIA are precluded from a domestic standpoint of using these authorities, and we trust DHS and the FBI to be the first line of defense with regard to some of these events that I've talked about. And the capability just isn't there. Il a également souligné l'importance du partage d'informations au sein de la communauté américaine du renseignement afin de renforcer ses capacités globales. Des chercheurs chinois et américains ont récemment créé le premier embryon humain-singe au monde. Mais l'expérience a également soulevé quelques problèmes éthiques. Plus de 20 scientifiques ont pris part à l'expérience. 17 d'entre eux travaillent à l'Université des sciences et des technologies de Kunming en Chine. Les 3 autres sont originaires des États-Unis et d'Espagne. Le scientifique principal, Tao Tan, a déclaré qu'ils ont réalisé l'expérience en Chine. En effet, les embryons de singes sont chers et rares, mais ils ont pu être trouvés en Chine. Et ces expériences ne peuvent pas être financées par les fonds de recherche fédéraux américains. L'équipe a introduit des cellules souches humaines dans des embryons de singes. Leur objectif était de créer des singes nés avec des parties du corps de type humain. Les données montrent que des milliers de patients américains meurent chaque année en attendant une transplantation d'organes. Ces scientifiques pensent que si l'expérience réussit, ces patients auraient une chance de survivre. Mais l'expérience a échoué. La plupart des embryons sont morts peu après et les autres ont été détruits dans les 3 semaines. L'expérience a soulevé de difficiles questions éthiques. Selon le média américain NPR, la plus grande préoccupation et que quelqu'un puisse faire un bébé à partir d'un embryon fabriqué de cette façon. Certains critiques craignent que des cellules humaines ne fassent partie du cerveau de l'animal ainsi créé. Selon Christine Matthews de l'université Rice, il est difficile de réglementer la nouvelle créature une fois qu'elle est née. Doit-elle être traitée comme un être humain ou comme un animal? Une autre préoccupation est que l'utilisation de cellules humaines de cette manière pourrait potentiellement produire des animaux avec du sperme ou des ovules humains. Selon Hang Weili, bioéthicien à l'université de Stanford, personne ne veut que des singes se promènent avec des ovules ou du sperme humain en eux.
NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français à la télévision, accessible gratuitement sur Orange 548, Free 799, Bouygues 802 et SFR 921. Première diffusion à 20h et rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos sur le site ntdtv.fr et la plateforme ntdtv.fr YouMaker. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.